Allô, j'ai commencé en mars-avril une petite série sur les bacs surélevés puisqu'ils ont une très grande importance dans mon jardin. Et aujourd'hui, on ne va pas parler des semis ni des plantations de légumes, on va parler des bacs surélevés en soi. Quel type de bacs surélevés j'ai, comment je les utilise, qu'est-ce qui existe, voilà. Si jamais le sujet des bacs surélevés vous intéresse, si jamais vous hésitez à en installer un dans votre jardin, peut-être que je peux vous apporter un peu d'informations. Alors ici, nous sommes devant mon bac surélevé préféré. C'est celui qui est juste à côté de la terrasse, qui fait qu'on est toujours à côté, on a toujours un œil dessus. C'est mon mari qui l'a fabriqué en lame de terrasse, donc c'est du bois traité et du coup, il est beaucoup plus durable. On en a un autre qui est en bois pas traité, je vais vous montrer ça après, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, la première option, c'est de fabriquer soi-même un bac surélevé en lame de terrasse ou autre bois traité. Ici, il fait 4 mètres de longueur, mais ça, évidemment, vous pouvez moduler comme vous voulez. En profondeur, il fait 1 mètre. Je conseille vraiment de faire maximum 1,20 m. Surtout moi, je choisis 1 mètre parce que je mets des petits pois. Il faut quand même encore réussir à aller au milieu du bac pour récolter ou pour planter, pour semer, pour arroser, pour tout. Donc c'est parfait, 1 mètre, je trouve, voilà, maxi 1,20 m de largeur. Et en hauteur, il fait 85 à 90 cm. Donc ça, c'est modulable, évidemment. Vous pouvez faire encore plus haut. Après, le problème, c'est que évidemment, il faut le remplir. Hein. Donc forcément, c'est plus pratique de ne pas le mettre trop haut non plus. Je vais vous montrer maintenant le bac qu'on a en bois non traité et qui est beaucoup moins durable. Alors ça, c'est le bac de terrasse, le premier qu'on avait construit, qui était donc en bois non traité. Évidemment, on avait réussi à avoir les planches vraiment, on va dire presque gratuitement, donc on a quand même tenté, mais je ne conseille pas de reproduire la même chose chez vous parce que comme vous pouvez voir, cette planche, elle était avant ici, ça, voilà, ça se démonte tout seul. Alors, au bout de, là, c'est la 3e saison, je pense qu'elle fera pas la 4e, quoi. C'est les mêmes mesures que celui que vous avez vu sur la terrasse. 4 mètres par 1 mètre, et puis il fait 90 cm de hauteur. Alors on essaie de le rafistoler pour le faire durer encore cette année, voire l'année prochaine peut-être qu'il sera plus bas, mais que voilà. Et à la toute fin, au pire des cas, on aura gardé un bac normal classique, peut-être. Alors ça, ce sont les bacs, les grands bacs surélevés qu'on a, les 2 grands, qui sont donc fabriqués maison. Maintenant, on a trouvé d'autres solutions pour rajouter un peu de bacs surélevés dans notre jardin, sans trop se prendre la tête, avec des petites surfaces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, une autre solution pour faire un bac surélevé, c'est d'utiliser des rehausses de palette. Alors certes, c'est pas hyper joli, hein, il y a les écritures dessus, etc. Par contre, ce qui est très pratique, c'est qu'il est modulable. Modulable en hauteur, puisque là, on a mis 1, 2, 3, 4 rehausses de palette. On pourrait en mettre 5, on pourrait en mettre 6. On pourrait aussi les démonter, faire un plus grand. Voilà, là, on a choisi la simplicité. Donc, il fait 80 cm par 1,20 m et il fait 80 cm de hauteur. Ça laisse quand même la place de cultiver pas mal de choses dedans. Ici, on a des patates qui ont poussé spontanément et 2 gros plants de courgettes que j'ai plantés. Par contre, l'avantage, c'est que ça prend pas trop de place dans un jardin. Donc, si vous voulez commencer avec un petit bac surélevé pour voir si le système vous convient, n'hésitez pas à commencer par un système comme celui-ci. Mais c'est pas tout. On a encore une autre variété, entre guillemets, de bacs surélevés. Voyons ça tout de suite. Et voici notre dernier type de bac surélevé en bois qu'on a. Ce sont donc les composteurs. Alors oui, ce sont des composteurs. On les utilise comme composteurs. Celui-là, il est actuellement en cours de remplissage de déchets de cuisine, de mauvaises herbes, etc. Celui-là, il est entièrement vide. Et celui-ci, il est déjà cultivé. Alors, ce bac, on l'a entièrement vidé en fin d'hiver avec le compost qui était à l'intérieur, qu'on a étalé partout. On a re-rempli avec tous les déchets de fin de culture qu'on n'avait pas forcément enlevés, tout ce qu'il y avait comme mauvaises herbes, etc., les déchets de cuisine, etc. Et une fois qu'il était presque rempli, on a remis un peu de terre, qu'on a ramassé la terre des taupes, des choses comme ça, et un peu de compost très mûr qui était dans un autre composteur. Et hop, on a planté 2 courgettes dedans et ça marche très très bien. On a déjà fait ça l'année dernière. Ça permet en fait d'utiliser un composteur à la fois comme composteur et comme bac surélevé au lieu de maintenant le laisser mariner tout seul. Il peut tout à fait mariner entre guillemets en dessous et se transformer en compost tout en donnant la fertilité à des plants de courgettes qui sont très gourmandes et qui en plus nous donnent des bons légumes tout l'été. Normalement, dans chaque ville, il y a une vente de composteurs comme ça en bois auprès de la commune, enfin de la communauté de communes qui gère les déchets, et surtout maintenant que c'est obligatoire d'en avoir. Et franchement, je peux que conseiller, si vous
hésiter à commencer, de commencer soit avec des rehausses de palettes, soit avec un petit composteur comme ça. Les deux, hein, le rehausseur de palettes aussi, on l'a utilisé comme compost pendant tout l'hiver. Donc en fait, ça permet de faire coup double. Ça vous fait un seul emplacement. Alors l'idéal, c'est d'en avoir deux quand même, histoire de pouvoir utiliser l'autre comme compost en été, quand vous avez vos déchets de cuisine. Mais franchement, si vous en avez deux, vous pouvez en utiliser en permanence un comme bac surélevé et l'autre comme composteur, et après vous inversez. Ça peut être un bon moyen de commencer. Ça, c'était nos 3 grands types de bacs surélevés en bois. Maintenant, il y a d'autres formes de bacs surélevés que j'utilise. Alors évidemment, ce ne sont pas des vrais bacs surélevés, vous allez voir. Mais le système est quand même un tout petit peu pareil. Alors, je vous donne un petit indice en passant ici. Ce sont des très, très grandes jardinières. Elles font quand même 90 cm par 50, 60 de hauteur. Alors, évidemment, c'est pas des vrais bacs surélevés, mais quand même, en quelque sorte, mais d'utiliser des endroits qu'on ne pourrait pas cultiver d'habitude. Ici, par exemple, on ne pourrait pas mettre des vrais bacs surélevés. Il faut pouvoir la bouger en cas de nécessité si pour une raison ou une autre, on doit accéder à la maison. Par contre, ça permet, comme ici, d'avoir une très très belle aubergine, bon, que j'ai achetée déjà grande, parce que je suis en moyenne montagne, à 800 mètres d'altitude. Alors voilà, c'est un peu la triche, mais sinon, je n'en aurais pas des aubergines. Alors, ça me permet de cultiver, comme ici, des tomates, des choses plus à l'abri du vent qu'ailleurs. Ici, il y a une vigne qui pousse de l'autre côté, je vais vous montrer ça. Avec cette vigne donc qui pousse de l'autre côté, que je dois absolument attacher, tailler, enfin, je dois faire quelque chose, elle est remplie de petites grappes de fleurs. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, bref. Donc ça aussi, c'est en quelque sorte un mini bac surélevé. Donc vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas la possibilité de mettre des vrais bacs surélevés dans votre jardin, si vous avez qu'une terrasse, un balcon, etc., utiliser des très grandes jardinières comme bac surélevé. Alors ça, je le compte comme bac surélevé. Évidemment, les toutes petites jardinières comme, je vais vous montrer, comme les fleurs comme ça, je compte pas ça comme bac surélevé, on est bien d'accord. Par contre, ici, par exemple, c'est un mini bac surélevé dans lequel j'ai planté 2 concombres qui vont grimper sur le grillage, un cosmos et puis une autre petite fleur dont j'ai oublié le nom. Et à l'intérieur, je fais le même système que dans les composteurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je fais un mélange, une espèce de culture en lasagne entre matière verte, de la tonte de gazon, matière prune. Là, j'ai pris du broyat, mais ça peut être de la paille, ça peut être n'importe quoi de plus marron, on va dire, que j'alterne. Et après, je remets un peu de terreau par le dessus. Et normalement, ça marche très bien. Par contre, attention à l'arrosage. Alors voilà, ça c'était les 4 types de bacs surélevés que j'ai dans mon jardin. Les grands bacs surélevés en bois, les rehausses de palettes, les composteurs et même les grandes jardinières. Maintenant, il existe un autre type de bac surélevé que je ne peux pas vous montrer dans mon jardin parce que je n'en ai pas. Ce sont les grands bacs en métal. Alors, il y a 2 grands types, on va dire. Il y a les bacs en métal, genre acier galvanisé, inox, etc., pas très très cher, enfin cher quand même, mais qu'on doit assembler soi-même. On en avait commandé un et franchement l'assemblage était tellement galère et il manquait des pièces, etc., qu'on avait dit on laisse tomber et on a fini par fabriquer en bois. Donc ça, je peux pas vraiment conseiller. Après, pour ceux qui ont vraiment les moyens, il y a les bacs surélevés en acier Corten, je crois que ça s'appelle. Et là, par contre, ça a un aspect rouillé, mais en fait, c'est fait exprès et ça, apparemment, c'est durable toute une vie. On peut le transmettre même aux générations d'après. Je crois que ça ne bouge pas. Par contre, le budget, voilà, oh là là. Par contre, voilà, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à acheter ça peut-être pour votre jardin. Ça existe en très grande taille, en plus petite taille. Ça existe en grande jardinière. Voilà, ça existe sous tous les formats. Donc, si un jour j'ai les moyens, je testerai peut-être ça pour vous, mais ça va pas être tout de suite. Voilà, c'était tout sur cette vidéo un peu de comparatif de type de bacs surélevés. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus dur, c'est de les remplir. Donc, si vous vous lancez, je vous conseille de commencer peut-être avec un petit. Donc, soit en rehausse de palette, soit en forme de composteur. Ça vous permet de le remplir plus facilement. Un grand bac comme ça de 4 pattes par 1 mètre avec 90 cm de haut, je peux vous dire qu'il faut en mettre de la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? La première année, on a mis tous les déchets de jardin qu'on avait. Tout, y compris les plants de tomates morts de la serre, tout, les pivoines en fin de saison. Enfin, en automne, on a rempli avec tout ce qu'on avait. On a rajouté du broyat de notre haie, enfin, avec un mélange de compost, etc. Et par-dessus, on a dû mettre de la terre végétale qu'on a dû se faire livrer. Alors, la première année, c'est quand même compliqué. Après, ça baisse de niveau, vu qu'on a mis des matières fraîches chaque année. Maintenant, ici, on est à la 3e saison, je crois. Ou 4e, mais j'ai un doute. Non, je crois la 3e. Alors maintenant, c'est devenu un peu de la terre, ça bouge plus trop. On rajoute quand même ça de matière chaque année, mais ce n'est pas énorme.
c'est plus la même chose. Du coup, par contre, ça baisse en fertilité aussi. C'est pour ça qu'il faut bien rajouter du compost mûr. Il faut pailler en été pour réactiver un peu tout ça. L'avantage des bacs surélevés, c'est que nous, on a mis une grille aussi tout en bas parce qu'on a beaucoup de campagnols, de mulots, de râteaux-pieds. Donc, ça permet aussi de protéger vraiment les cultures à l'intérieur. Et puis, les autres avantages sont clairement qu'on peut cultiver plus tôt en saison, plus tard en saison. C'est à hauteur, donc c'est plus agréable. Donc, voilà, les avantages des bacs surélevés sont multiples, surtout si vous habitez comme moi dans une région pas hyper chaude. C'est sûr qu'en plein été, dans le sud, j'imagine que ça sèche vraiment très très vite. Ici, ça va à peu près, ça c'est bien asséché, hein, mais il va pleuvoir tout à l'heure, donc je n'ai pas arrosé. Voilà, comme vous l'aurez constaté, je suis fan des bacs surélevés, surtout dans ma région, en moyenne montagne, à 800 mètres d'altitude. Il y a vraiment énormément d'avantages et je ne voudrais plus m'en passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir un peu en laissant un petit coup de pouce, un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité sur YouTube. En attendant de vous retrouver peut-être sur une autre vidéo, je vous dis tchuss et à bientôt.